Merci de rester fidèles sur la télévision W Étoile Jaune. Mesdames et messieurs, bienvenue. La population résidant dans le quartier Golf déplore le fait qu'après l'achat des poteaux dans leur milieu, ils n'ont jamais été connectés à l'énergie électrique. Reportage de Passion Kabamba. Nous sommes au quartier Golf. Ici, chaque jour qui passe, ce sont des nouvelles bâtisses qui sortent des terres. Et pour rendre utile leur milieu, ces habitants ont eu à acheter des poteaux électriques afin d'être alimentés en courant électrique. Malheureusement, ces Lolabé ont vu leurs efforts être anéantis. Utilisez nous-mêmes pour acheter ces poteaux, croyant que dans les tout prochains jours, nous aurons les courants électriques dans notre quartier. Mais malheureusement, nos efforts ont été anéantis. Nous sommes vraiment très déçus. Parce déjà une année et demie, presque 2 ans. Tout ce qu'on avait acheté comme poteaux, ce n'est pas ce que vous voyez ici. 3/4 des poteaux ont été volés. Selon ces Lolabé, le gouvernement provincial les aurait promis un transformateur. Et à l'heure actuelle, l'endroit où était destiné à recevoir les dits transformateurs n'est resté que l'ombre de lui-même. Et la population plaide pour l'implication des autorités provinciales. Là, on attend seulement en 2023. Peut-être c'est alors que les députés pourront venir ici avec leurs transformateurs afin que nous puissions leur voter. Nous sommes confiants à notre gouvernement. Notre souhait est que notre quartier soit aussi alimenté en courant électrique. Parce qu'on a tant souffert de rester comme ça dans les noirs. Pour rappel, le quartier Golf est situé dans la commune de Dilala et figure parmi les quartiers nouvellement lotis dans la ville de Kolwezi. Et puis au village Kamoa, nous sommes à plus ou moins 67 km de la ville de Kolwezi. La scolarité d'enfants demeure un casse-tête. Très peu d'enfants étudient, les autres s'intéressent aux champs. Par conséquent, l'éducation devient le cadet de leurs soucis. Les habitants de ce coin, la population de pleure, ce manque des enfants dans les installations scolaires. L'Institut KMB à Kamoa, c'est la seule école du village Kamoa qui tente avec le moyen de bord de former le futur cadre de demain. Dans cette institution scolaire, il n'y a pas de banc et les élèves sont à compter au bout de doigts. La plupart d'enfants ont comme activité principale la chasse au criquet et la consommation de boissons telles que le whisky. Les quelques élèves présents dans ces salles de classe tentent de donner sens à l'éducation dans ce village. Cette école rencontre d'énormes difficultés non seulement dans le manque de structures adéquates, mais aussi dans le paiement de minerval par le parent qui reste tourné vers le travail champêtre. Les parents paient difficilement, d'autant plus qu'il n'y a pas d'activité. La seule activité ici, c'est les champs, les travaux champêtres. Le préfet et son collège de professeurs ont déjà mené plusieurs démarches auprès des autorités en place, plus particulièrement au chef de secteur Ludo. Nous avons déjà intéressé les autorités nationales et même provinciales. Jusque-là, ils nous disaient toujours d'attendre. Nous demandons au gouvernement si le gouvernement peut nous porter une main de secours. Lors du passage du chef de secteur Ludo dans cette partie de la province, une promesse leur a été faite. C'est de la construction des écoles modernes. Et puis inauguration d'un peu de fourrage au village Kassongo, Axe Musokantanda, œuvre réalisée par l'impulsion du vice-gouverneur Fifi Masuka Saini. Cette réalisation va soulager tant soit peu les habitants de ce coin. Lors de son récent passage dans la localité de Kalunga, secteur de Lufupa, territoire de Muchacha, les vice-gouverneurs et gouverneurs ad intérim du Lualaba, Masuka Saini Fifi, étaient affectés par les difficultés des habitants de cette contrée. Parmi les problèmes qui malmènent le quotidien de la population, il y a le manque d'eau potable. Quelques jours après, l'autorité provinciale a initié le forage des puits. Elle a dépêché le chef du secteur de Lufupa, Roger Kassanza, pour l'inauguration. Ce geste a été vivement salué par les bénéficiaires. La joie était lisible sur tous les visages. Les habitants ont même exhibé quelques pas de danse traditionnels en guise de reconnaissance à Masuka Saini Fifi.
En infrastructure, les travaux d'érection de l'aéroport de Kolwezi évoluent normalement. Le lundi, le directeur de cabinet adjoint du gouverneur Yannick Chisola a visité ces travaux. Il a en outre exprimé son mécontentement par rapport aux allégations d'un professeur de Kinshasa qui a affirmé à la presse qu'un projet dans ce sens n'est pas entrepris au Lualaba. Un aéroport qui n'a jamais été construit. Non, pas du tout. Voici l'aérogare de Kolwezi dont il est question. Une fois achevée, elle sera parmi les meilleures de la République, une inscription totale du Lualaba dans la vision du chef de l'État. Les travaux évoluent sans désemparés malgré l'absence du gouverneur Richard Mouyège. Ce lundi 5 avril, son directeur de cabinet adjoint est allé visiter ce vaste chantier qui, dans quelques mois, va jeter aux oubliettes ce petit immeuble de l'époque coloniale. À l'absence du gouverneur, le chantier vit et vous avez vu, tout le monde est à pied d'œuvre, les ouvriers sont là en train de travailler et donc dans quelques mois, nous aurons notre aéroport, un aérogare moderne et qui fera la fierté de la ville de Kolwezi, qui fera la fierté de la province du Lualaba. Janine Ditinde, commandante de l'aéroport national de Kolwezi, attend beaucoup de l'achèvement de cet aérogare pour résoudre plusieurs aléas dans le service aéroportuaire. Le bâtiment qu'on est tenté de construire répond aux normes de l'Organisation nationale de l'aviation civile. Comme il y aura aussi, ce sera la deuxième étape, la piste, cet aéroport sera appelé à recevoir de gros porteurs. Tout de même, Yannick Chisola a exprimé son indignation par rapport aux propos du professeur. Vous savez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est vraiment dangereux et même dommage qu'un professeur d'université, sans vérifier, sans avoir l'information exacte, s'offre le luxe de pouvoir nier ou renier qu'il y a un travail qui se fait. Le chien aboie, la caravane Lualaba se refuse tout arrêt de développement. Et parlons religion dans ce journal, c'est ce 6 avril que l'église kimbanguiste totalise ses 100 ans d'existence. En République démocratique du Congo, un culte a été organisé ce mardi même sur toute l'étendue du territoire national, mais à Kolwezi de même. L'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, totalise 100 ans d'existence ce mardi 6 avril. Les fidèles venus de tous les 4 coins du monde affluent la cité sainte de Kamba dans la province du Congo central pour la célébration de ce grand événement de l'histoire de l'église fondée par les prophètes Simon Kimbangu. Ce centenaire marque également l'inauguration de l'imposant musée portant les noms du fondateur de l'église. La ville de Kolwezi n'est pas restée à marge. Les fidèles kimbanguistes se sont donné rendez-vous à la cité Manika pour marquer d'une pierre blanche les centenaires de leur chère église. Le bilan est tellement positif par le fait que l'Église a totalisé 100 ans de son existence. Cela montre directement la maturité spirituelle ainsi que la maturité politique, administrative et culturelle. La vision de Papa Simon Kimbangu, premièrement, c'était incarné par ses 3 fils. Maintenant, aujourd'hui, cette vision s'est déjà éclatée dans tout Kimbanguiste. À Kolwezi, ce qui est au programme, c'est la célébration de la grande festivité de l'église kimbanguiste qui a totalisé ses 100 ans. En tant que fidèle kimbanguiste tel que je le suis, je souhaiterais à ce qu'ils viennent seulement intégrer. Ne suivez pas les mouvements de l'étranger, ne suivez pas les mouvements des masses. Venez à la petite porte, par là vous trouverez les bonheurs ainsi que la vie éternelle. Retenez par ailleurs qu'au menu de ces activités, il y a entre autres des conférences pour faire comprendre la fondation de l'église, son origine, sa philosophie mais aussi l'idéologie de Simon Kimbangu, les perspectives de l'église ainsi que les concerts religieux vont teinter ce centenaire. Et avant de clore complètement ce journal, le 7 avril 1994, 7 avril 2021, cela fait pratiquement 27 ans depuis que l'avènement du génocide rwandais avait fait des milliers de morts. Un retour sur cette tragédie avec Lydine Kalula.
Déclenché par l'assassinat des présidents rwandais et burundais, Juvenal Habyarimana et Cyprien Tanyamira, dont leur avion fut abattu avant l'atterrissage à Kigali le 6 avril 1994, situation jamais élucidée. Les génocides rwandais avaient débuté le jour suivant, soit le 7 avril 1994, avec à l'action les Hutus, ethnie majoritaire, s'en prenant systématiquement aux Tutsis, ethnie minoritaire, accusés d'avoir géré d'une manière égoïste l'administration publique et en opprimant les Hutus. Cette situation a poussé les Hutus dans une forte rébellion génocidaire, faisant état d'un bilan macabre de plus de 800 000 morts. Ces génocides rwandais seraient à la base des migrations de plusieurs Rwandais vers la République démocratique du Congo et plus précisément dans la province du Nord et du Sud Kivu. L'histoire enseigne que parmi ces réfugiés se cachent des personnes accusées d'avoir activement participé au génocide rwandais. Certains d'entre eux cohabitent avec les réfugiés et d'autres dans les familles d'accueil. Certains nombres de personnes ont fait objet de poursuites judiciaires et condamnées pour génocide et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, entre autres le colonel de l'époque, Théoneste Bagassora. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.